Alors, bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de l'Ancienne-Lorette. Comme on vous l'a mentionné là, lors de la dernière séance régulière, on était à finaliser des dossiers en urbanisme et on a annoncé à ce moment-là qu'il allait y avoir des séances extraordinaires. Donc, voici la première séance qui sera une de 2 ou 3, je crois, à venir, là, de 3 à venir. Donc, particulièrement, l'ordre du jour vous a été transmis par nos réseaux sociaux. Je suis membre du conseil, vous l'avez eu en main aussi. Donc, particulièrement, c'est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, un PPC-moi que l'on appelle, au lot 6123-996 de la rue Yvon-Delbecq. Donc, c'est l'adoption du premier projet de résolution. Donc, principalement, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est une excellente nouvelle pour la Ville de l'Ancienne-Lorette. Principalement, vous vous souvenez, en 2021, on vous a fait l'annonce de l'acquisition d'un terrain au sud de la ville, tout près du garage municipal, de l'acquisition par Microsoft d'un terrain voisin du garage municipal situé au sud de la municipalité. Je vous reviens, c'est dans ma présentation, ça va? Ah oui, c'est ça. Mais, je vais revenir pour l'ordre. Je suis dans mon ouverture, on va dire. C'est bon. Et donc, aujourd'hui, c'est la suite logique de cette annonce-là. C'est qu'on vous présentera le PPC-moi pour une procédure réglementaire afin d'accueillir sur notre territoire un complexe de haute technologie de la compagnie Microsoft. Donc, on y va maintenant pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, quelqu'un pour le proposer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Grenier. Et quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Et Monsieur Guérard. Ensuite de ça, on y va maintenant. Je vais laisser Monsieur Philippe Millet nous présenter le PPC-moi en question, donc le point 3. Oui, donc merci, Monsieur le maire. Donc, c'est un projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble sur le lot 6 123 996 sur la rue Yvon-Delbecq. On voit ici le terrain, donc on est un terrain, comme on disait, sur la rue Yvon-Delbecq, à proximité de l'avenue Jules Verne, dans la zone PA4. Ici, un extrait de la carte interactive de la ville. On voit la limite en jaune du terrain en question. Donc, la nature du projet est de permettre la construction d'un ensemble de bâtiments de haute technologie qui comportera à terme 2 bâtiments principaux d'un étage et d'une superficie au sol respective de 10 195 m² et de 14 260 m². On voit ici les implantations des 2 bâtiments, donc le bâtiment 1 et le bâtiment 2, qui sont, comme je disais, à proximité de la rue Yvon-Delbecq, en face des travaux publics. Donc, pour le bien situé, oui. Ce que l'on voit là, en haut, c'est le garage municipal où c'est marqué là, Yvon-Delbecq, c'est ça. Donc, les 2 terrains sont presque parallèles au garage municipal. C'est un terrain les deux bâtiments, pardon. C'est un terrain qu'on appelle derrière l'eau. Donc, c'est pas un terrain qui donne directement sur la rue Jules Verne. On a des bâtiments commerciaux, donc c'est en arrière de ces bâtiments commerciaux-là. Et on est à proximité de la base de plein air au sud. Donc, une demande d'autorisation PPC-moi, ça permet d'autoriser des usages qui ne sont pas permis au niveau du règlement de zonage et d'autoriser aussi diverses modifications, diverses normes au niveau du règlement de zonage aussi. Donc, on y va avec l'usage d'industrie de haute technologie, alors que cet usage n'est pas autorisé au gré des usages et des normes de la zone PA4. L'aménagement de 61 cases de stationnement, alors que le minimum prescrit est de 327 cases. La présence d'une clôture dans les cours avant, latérales et arrière d'une hauteur de 2,44 m, alors que la hauteur maximale prescrite est de 1,2 m dans la cour avant et de 2 m dans les cours latérales et arrière. L'aménagement de 2 ouvertures à la rue d'une largeur respective de 22,29 m et de 24,88 m, alors que le maximum prescrit est de 11 m. La présence d'une ouverture à la rue qui empiète en façade du bâtiment principal. La présence d'une aire de chargement et de déchargement localisée en cour avant au lieu des cours latérales et arrière. L'aménagement d'allées de circulation bidirectionnelle qui occupe une largeur supérieure au maximum prescrit de 10 mètres, la construction de bâtiments accessoires, bâtiments d'accueil, d'une superficie supérieure au maximum prescrit de 40 mètres carrés. Donc, je vais vous expliquer l'ensemble des demandes de dérogation. On voit ici le plan d'ensemble du projet. Donc, on a un premier bâtiment, le bâtiment 1, qui est plus au sud, le bâtiment 2, qui va être construit dans une seconde phase. On a l'entrée principale qui se donne sur Yvon-Delbecq. Ici, on a une guérite de sécurité. C'était le bâtiment d'accueil qui excède 40 mètres carrés.
On a une seconde entrée charretière qui est dans le fond la sortie qui est devant le bâtiment, donc c'est un élément dérogatoire. Et la largeur de l'entrée est supérieure. Pourquoi? Puisqu'une guérite de sécurité, c'est de pouvoir arrêter les véhicules avant qu'ils traversent la guérite et qu'ils puissent faire un demi-tour pour repartir, advenant que ce n'est pas conforme. Il faut comprendre aussi que c'est un bâtiment de haute sécurité, c'est un bâtiment de haute technologie, donc c'est hautement sécurisé. Et il y a des clôtures, tout le pourtour de l'immeuble, de 2,44 mètres. Je vais vous montrer plus loin les clôtures en question. Donc, on voit ici le visuel au niveau de la façade avant des bâtiments. Donc, c'est une bâtisse là, sobre, moderne et de qualité. On voit ici les aménagements paysagers qui sont prévus pour le bâtiment 1. C'est la même chose pour le bâtiment 2. On voit les colonnes lumineuses, les supports à vélo, les tables, les bancs, les aménagements paysagers. Donc, c'est vraiment très, très bien comme aménagement. Épuré. Très épuré et très moderne aussi. On voit ici un extrait au niveau des stationnements. Donc, on a un pavé perméable au niveau des cadres de stationnement. Donc, ça veut dire que l'eau qui va tomber sur les cadres de stationnement va être absorbée par le sol. Donc, c'est pour vraiment gérer l'eau de surface au niveau du site. Et on voit ici là, les aménagements là, au pourtour du bâtiment. On a ici les plans de plantation de l'ensemble du projet. Donc, on a en fait beaucoup d'arbres qui sont plantés, qui sont à la fois des espèces indigènes et horticoles. On voit ici les coupes latérales du bâtiment. Donc, on est avec un revêtement de panneaux métalliques en acier, donc c'est de haute qualité. Et la partie de bureau, qui est la partie côté ouest, est vitrée, puisque c'est des bureaux. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Oui, exactement. On voit ici les matériaux en question. Donc, on est dans des revêtements métalliques et d'acier. Et comme je disais tantôt, on voit ici la clôture qui est en acier galvanisé. Même si c'est au-dessus de la hauteur, c'est quand même très, très beau comme clôture. Au niveau du sommaire environnemental, il y a 2 études qui ont été déposées au niveau des milieux humides. Puisque lors de la caractérisation, il y a 4 milieux humides qui ont été relevés. Donc, les 3 premiers, on va dire du côté de la rue Yvon Dolbec, qui sont d'intérêt inférieur, d'intérêt très faible, puisqu'ils ont été aménagés en fait par l'être humain. Et on a un milieu d'intérêt élevé dans la partie sud, donc qui est bordé par le parc la base de plein air, excusez. Quand vous parlez de milieu humide à faible intensité, c'est l'ancienne faible, c'est l'ancienne dompe à neige. Juste pour se rappeler, dans les années 80, c'est là que la ville allait entreposer sa neige l'hiver. Exact. Donc, on a un milieu humide d'intérêt sur la partie sud du bâtiment qui est complètement protégé, aucunement altéré par le projet. On voit ici là, que le projet, en fait, contourne le milieu humide et ne rentre jamais là, dans la partie d'intérêt. Au niveau des sols contaminés, on a des sols de critère C qui sont conformes au niveau commercial industriel, donc il n'y a pas de réhabilitation là, nécessaire au niveau du terrain. Au niveau du climat sonore, il y a 2 études acoustiques qui ont été faites, plus une modélisation au niveau de l'impact sonore des ensembles des bâtiments de haute technologie. Et on respecte en fait nos normes là, de 55 décibels. Des écrans acoustiques vont être installés en bordure de la sous-station électrique pour accroître encore le niveau pour diminuer enfin les décibels. Et il va y avoir aussi des abris qui vont être mis sur les génératrices pour couper le son. Ça, c'est un point important qui avait été amené au niveau de l'urbanisme, s'assurer que la qualité, la quiétude soient respectées. Donc, nos règlements municipaux en matière de climat sonore sont totalement respectés avec les modélisations et les études qui ont été faites là. Au niveau de la circulation, on a demandé des études au niveau de la circulation. Au total, on va avoir 23 employés pour le bâtiment A et 34 employés pour le bâtiment B. On calcule à peu près 40 déplacements en heure de pointe de 7h à 9h, 35 déplacements de 16h à 18h et une dizaine de déplacements de camions de marchandises, ce qui est tout à fait
très, très faible au niveau de la circulation, là, au niveau des impacts au niveau de la circulation. Et dans le fond, la firme Arup, qui a fait l'étude de circulation, nous indique qu'il n'y a pas, dans le fond, de mesures de mitigation à mettre au niveau de la circulation, puisque l'impact sur la circulation est très faible. Tout à fait. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est quand même là, un des enjeux que l'on a. Là. Je vois des gens ici de Jules Verne qui sont ici, là, qu'on est en discussion pour ce qui est de la circulation au niveau de la rue Jules Verne. Puis on est en projet aussi d'améliorer la sécurité pour la traverse de piétons. Là. On a rencontré des gens justement hier au Jules Verne à ce sujet-là. Là. Ici, on voit le concept architectural final, donc les deux bâtiments, le bâtiment B qu'on voit en premier et le bâtiment A qu'on voit dans le fond. Et la forêt à côté, c'est la base de plein air. C'est pas très haut, hein? De Sainte-Foy. En fait, la hauteur, c'est 8,90 mètres, donc on est un cottage d'une maison unifamiliale. Et plus bas, on est à la hauteur d'une maison unifamiliale. En fait, les bâtiments commerciaux qui sont sur l'avenue Jules Verne sont plus hauts que le bâtiment derrière. OK. D'accord. On est sur l'avenue, sur la rue Yvon Delbecq. Là. Comme si on était au stationnement du garage municipal. Oui, exactement. OK. D'accord, pour la vue qu'on a là. OK. Donc, le CIU est favorable au projet. Merci. Bien, écoutez, c'est une excellente nouvelle. Écoutez, on est... puis je vous reviens un petit peu, là, parce que là, ce que l'on fait principalement, le conseil municipal, là, procède à partir de maintenant pour au cours des prochaines semaines. Ce que l'on voit, c'est particulièrement un changement d'affectation pour le terrain. Vous savez que c'était prévu d'avoir une industrie pharmaceutique à cet endroit-là. Le terrain actuellement, donc, il était, si on peut dire, terrain appelé pour possibilité de mettre une industrie pharmaceutique. Maintenant, c'est pour une industrie de haute technologie. Donc, le conseil municipal là, procède au changement d'utilisation de terrain, d'industrie pharmaceutique à la haute technologie. Et c'est clair que c'est des retombées importantes pour la ville de L'Ancienne-Lorette. Là. Les retombées sont très bénéfiques. Là. Puis on accueille en même temps une autre entreprise internationale sur notre territoire. Actuellement, bien sûr, là, il est tôt pour mesurer les impacts là, au niveau d'investissement, à la hauteur des investissements de l'envergure du projet, mais c'est au moins l'équivalent du projet pharmaceutique qui était prévu initialement à cet endroit, dont les investissements, si vous vous souvenez, là, on en avait parlé, là, qui était de l'ordre de 50 à 80 millions de dollars. Il est retombé pour la ville de 2,5 millions. Donc, on est dans les mêmes eaux actuellement. Et d'autant plus qu'on est informé que d'importants appels d'offres sont en cours actuellement et des retombées potentielles pour les entreprises québécoises là, sont possibles. Et avec le processus qu'on est en train de faire, bien, le début de la construction est prévu en 2024, là, de débuter en 2024. Donc, c'est en cette année de 350e de notre fondation. Pour nous, c'est une excellente nouvelle pour l'Ancienne-Lorette, mais aussi pour toute la région de Québec. Je pense que ça fait longtemps qu'on travaille en partie sur ce projet-là, puis on est heureux aujourd'hui de pouvoir le lancer. Puis il fallait terminer de ce dont finaliser les choses au niveau de l'urbanisme pour l'amener au conseil municipal. Donc, ça nous prend quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lorrain, et quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Madame Grenier. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des gens dans la salle? Avez-vous des questions quelconques? C'est clair. C'est clair? Bon, bien, merci beaucoup. On est content d'être clair comme ça. On vous invite une fois de plus à surveiller nos réseaux sociaux parce qu'il y aura 2 autres séances pour compléter le processus. Puis, donc, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à nous appeler pour questions ou quoi que ce soit, mais je sais qu'on va y rencontrer les gens de Jules Verne aussi, puis les gens aux alentours, là, comme on fait habituellement. Donc, merci beaucoup. Donc, quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je le propose. Monsieur Harley. Et j'appuie. Et Monsieur Saint-Gelais. Merci et bonne fin de journée. Au revoir. Merci.